Alors nous allons voir maintenant sur notre document comment rajouter un schéma de façon à rendre les choses beaucoup plus explicites. Alors prenons un exemple tout simple ici dans le document. Supposons qu'ici je veux rajouter un certain nombre d'éléments expliquant le mode de fonctionnement des obligations qui deviennent effectivement moins intéressantes avec le quantitative easing. Alors on va mettre ça par exemple ici. Donc voilà en gros l'explication. Alors cette explication, je pourrais très bien dire, bah tiens, moi je vais prendre ça, alors hop, je vais sélectionner tout ça. Et puis je vais mettre par exemple, pourquoi pas, des petits éléments de ce type-là, une petite liste. Liste ou pas liste, c'est pas super explicite ici. Je veux pouvoir rajouter par exemple un schéma. Alors pour éviter de tout retaper, je vais sélectionner donc tout mon texte et je vais faire copier, CTRL-C. Voilà. Et puis, je vais supprimer ça, et puis je vais mettre plutôt un petit schéma. Alors, pour rajouter ce schéma, je vais utiliser, comme on l'a déjà vu lors d'un précédent tuto que je vous encourage à voir sur PowerPoint, je vais tout simplement insérer un Smart Art. Alors, je clique sur Smart Art ici et il me propose différents éléments. Alors moi, ce que je voudrais expliquer, c'est peut-être un processus, pourquoi pas. Je choisis quelque chose qui correspond à mon explication, peut-être un schéma de ce type-là. Oui, ça me paraît assez sympathique et je vais faire choisir tout simplement ici. Et là, vous voyez, mais il m'a créé une petite liste. Et ben, dans ma petite liste, je vais faire CTRL-V pour coller les éléments que j'ai récupérés précédemment. Et vous voyez, automatiquement, là, on va retirer les derniers. Voilà, hop, il m'a expliqué tout ça sur un beau schéma. Et voilà mon schéma. Alors, je vais le faire peut-être un tout petit peu plus petit ici. Voilà, on va le mettre comme ça, c'est un peu plus joli. Et je peux très bien positionner mon schéma peut-être avec des couleurs peut-être un peu plus chatoyantes ici dans mon dessin. Donc je peux aussi, pourquoi pas, vous voyez, choisir différentes formes. Le simple fait de passer la souris au-dessus d'une forme me prévisualise le résultat. Bon, on va laisser finalement ça comme ça. Et automatiquement, vous voyez, j'ai rajouté quelque chose d'un peu plus explicite pour expliquer justement pourquoi les obligations deviennent moins intéressantes ici et le déroulé des faits. Alors, je peux sélectionner ça si je me dis, mais finalement, c'est pas comme ça que je voulais, c'est plutôt comme ça. Vous voyez, le simple fait de déplacer la souris va me permettre de visualiser les différents éléments. Alors, je peux aller encore un peu plus loin ici en sélectionnant, par exemple, une autre liste qui n'aurait rien à voir dessus. Vous voyez, le simple fait de visualiser ça, on aurait pu faire, par exemple, cette liste-là. Donc voilà, ce tuto est terminé. Je vous dis à bientôt.